Salam alaikum, bonsoir à tout le monde, c'est votre frère Massanta Benito Benito de Massanta. Kabo ramena kalfoa, kalkuliye. Pour un début, je vous demanderai de partager, de mettre assez de cœur parce qu'ils auraient commencé l'attaque contre nos pages. Permettez-moi de ne pas être long parce qu'il y a eu tellement de plaintes par rapport au temps de communication. Les gens sont beaucoup plaints. Et moi, je les comprends, ils ont parfaitement raison. Si vous faites une vidéo de 50 minutes, on ne pourra pas supporter M. Benito. Je vous en prie, c'est une réalité absolue. Voilà. C'est une vérité absolue. Voilà. Et vraiment, vous savez, j'aime le dire, c'est les abonnés qui nous ont fait. Donc, si il y a un tonton qui m'a supplié, si vous arrivez à faire une vidéo de 10, 15, 20 minutes au maximum, 25 minutes, super maximum, ça va beaucoup nous plaire. Inch'Allah, je vais me battre pour être dans ce cadre-là, entre 20 et 25 minutes. Donc, bonsoir à tout le monde. Folie Albeni, Albefoni, ou tonton Ouba Sissé, et puis Nabin Tiana Moussoumana Baramousso. Voilà, ma cousine chérie, Mariam Diallo. Comment vas-tu? Donc, vous avez vu les titres de la vidéo. Je voudrais remercier les forces vives de Guinée qui ont rejeté l'avant-projet. Voilà, l'avant-projet. Je pense que si tu as affaire à des intellectuels, je pense que tu feras beaucoup attention. Voilà, parmi les forces vives là, quand certains se comportent d'une manière là, Al-Konyoko, il faut aller vérifier son appartenance avec certains membres du CNRD. C'est vrai, je ne veux plus m'en prendre aux forces vives de Guinée. Il y a un tonton qui m'a conseillé, il m'a supplié, il dit Benito Idio, quand tu vois des articles, la communication des membres de la société civile, des forces vives et autres, là, ni d'Arla, il faut aller lire d'abord. Comme vous faites des enquêtes, il faut enquêter sur la moralité de la personne. Et dans selon à 99%, il y a quelqu'un parmi les CNRD qui est lié à lui par la famille, ou bien par des nations, ou bien à Demuso Sinouokou, à Demuso Djetimosole, bon, il y a Djetikele, donc il faut vérifier. Alors, je jurais maintenant de vérifier avant de m'en prendre à la société civile et aux forces vives. Comment vas-tu? Donc, bonsoir, partagé. Mais ce qui m'a plu dans ce rejet des forces vives, parce qu'il ne faut pas rejeter l'avant-projet. Il s'agit de rejeter avec des arguments. Parce que vous savez que le document va arriver à la CEDEAO. C'est ce que j'ai dit dans le direct et que vous m'avez donné raison. Vous savez, quand ils ont communiqué sur l'avant-projet, pour eux, ils sont en train de respecter le calendrier de la CEDEAO. Parce que Baour, il a maintes fois répété dans beaucoup d'interviews. Dans cette année-là, cette année 2024, nous allons montrer la Constitution et faire voter, faire un référendum. Donc, si cela arrive, dans ce cas, qu'est-ce qu'on se dit? Que ils sont dans le calendrier selon eux. Mais il faut qu'il y ait toujours un contre-pouvoir. Comme au temps du procès Fakone, il y avait Elassodal Diallo, il y avait, comment on appelle ça, le FNDC, il y avait ces forces-là qui ouvraient les yeux de notre gouvernance. Ben, nous avons refusé de voir certains points. Je dis bien que nous avons refusé de regarder certains points. D'accord. Donc, ce que je voudrais rajouter, c'est ce que les forces vives ont dit. Tant qu'il n'y a pas un cadre de dialogue, tant que vous ne participez pas à la rédaction de l'avant-projet, parce que ce n'est pas vous qui avez demandé, parce que ce n'est pas vous, hein, vous n'êtes pas. Nous avons vu Assimi Goïta. Quand Assimi Goïta est arrivé, il n'a pas dissous la Constitution. Il a suspendu la Constitution. Quand Damiba est arrivé au Burkina, il n'a pas dissous, il a suspendu la Constitution. Au Niger également, ils n'ont pas dissous, ils ont suspendu. Mais les plus intelligents, les bêtes, quand ils sont venus refonder, regardez le tunnel de la... J'aime beaucoup mon frère qui a mis le tunnel de la gente. Il y a eu panne aujourd'hui, regardez l'embouteillage. Petite panne, je ne sais pas si c'est une moto, une petite voiture, hein. Regardez l'embouteillage. Vous comprendrez que les gens là vous ont trompé.
Heureusement, il y a quelqu'un qui a pris le plan initial de l'échangeur de Bambeto et l'a mis devant le monde entier. C'est ça la vérité. Il faut qu'il y ait des personnes comme ça dans ce monde-là. Au moment où vous êtes en train de flatter un tunnel, c'est une antenne, tunnel qui fait même... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle tunnel? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle tunnel? Quelque chose qui ne va... C'est-à-dire qu'il ne fait même pas 5 mètres, on appelle ça tunnel. Et bien, même un bois, tu prends ce qu'on appelle au Fouta, comment on appelle ça, liundu. Tu prends un liundu comme ça, tu fais rentrer, tu vas à l'autre côté là. C'est ce que vous appelez tunnel. Liundu, ça dit kala, iba bota, iba la donteda, ala kuna bodidai. Aika wole bako, samalagon, ko tunnel. Donc, nous appellerons l'avant-projet de la Constitution lorsque toutes les forces vives de ce pays-là auraient participé à la rédaction. Parce que voilà ce que vous avez mentionné qui m'a beaucoup plu. Comment on peut écrire le guide, on peut écrire, c'est-à-dire le tableau d'orientation de tout un peuple. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que on peut s'asseoir des jeunes, hein? Je dis bien, excusez-moi, pardon, Tafsirachu, tout gourde. Excusez-moi. Tafsir a gâté mon avis. Tafsir, pardon, le fial. Voilà. Tafsir, pardon, Midjeji, le fial. Voilà. Vous avez ce qu'il a dit en Poula, là, de ne pas dire que Liundu, c'est avec ça on enlevait les mangues, Fouta, orange et autres là. Mais tout gourde, c'est-à-dire c'est un bois, on prend pour s'appuyer dessus. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez, je dis, ben je le répète encore, ce ne sont pas des gens, des jeunes comme le protocole de Dansa Kourma. Celui qui se dit qu'il est cognaqué, pourtant il est la Côte d'Ivoire. Merci à Jacques. Lui, c'est eux qui ont écrit cet avant-projet. Qu'on vous montre les personnes qui ont écrit cet avant-projet. Je félicite même un tonton, je tais son nom, qui appartient aux forces. Voilà des intellectuels et la Guinée. Voilà la Guinée, voilà les intérêts de la Guinée. Il est venu s'en prendre à cette conscience. Je vous dis, excusez-moi du terme, ça dit oye biti. Il a tourné. Il a regardé, il a tourné là, il a renversé tout. Il a mis nu. C'est l'avant-projet. Je vous dis, il a sorti plus de 6 points, 6 erreurs. Des erreurs qui vont mettre ce pays-là dans tous les problèmes du monde. Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue ou bien juriste, mais voilà des gens qui se servent, je dis bien, voilà, qui se servent de leur intelligence, de leur savoir-faire pour nous éclairer certains passages. J'ai pris tout mon temps pour lire ce que lui, il a écrit. Et puis ce qu'il a fait, quand il prend 2 paragraphes, il vient détailler l'importance et la négativité du paragraphe. Dans l'avant-projet, il n'y a rien dedans de positif. Et c'est l'IFR même qui est venu faire mon affaire. L'IFR de tonton Sidia Touré. Wallah. La Guinée a des intellectuels. La Guinée a des intellectuels. Mon monsieur, il dit comment monsieur. Il dit, comment vas-tu? L'IFR, je vais lire ce que l'IFR dit. C'est-à-dire, voilà, et aussi, ils ont pris paragraphe par paragraphe. Ils ont pris test par test. Dans sa courma, on dit nidi. Quand on dit à Malinké, on dit dénin. On dit à Malinké, à Malinké, quand on dit dénin. Dénin, c'est pour éviter de dire que tu es un bon petit. Et bah, vous dénin. Non, dénin. Dénin nidi. Dans sa courba. Tu as vu, ça n'a fait aucun effet. Même à l'international, même la CEDEAO, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de grande communication autour de ça. Dans mon voiture. Il n'y a pas eu de grande communication. Donc, je vais clore la partie.
refusez. Regardez, ce n'est pas vous qui allez faire les élections, chère force vive. Ce n'est pas vous qui allez voter, chère force vive. Ce n'est pas les partis politiques responsables qui vont voter. Non. Ce ne sont pas ces partis politiques conscients qui vont voter. Mais vous êtes les faiseurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Refusez qu'on vous relaie au second plan. C'est vous. Regardez. Je vous demande, chère force vive et chers partis politiques responsables, parce qu'il y en a 3 dans ce pays. L'IFDG, le RPG et l'IFR. Et derrière, c'est les 3 là. Tu les aimes pas, c'est les 3 là. Tu les aimes, c'est les 3 là. Tu ne peux pas faire ce pays sans les 3 partis politiques. Donc tu es libre de chanter partout. Ceux qui ont mis le pays en retard, c'est eux qui ont fait ceci, excusez-moi, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait cela. Pas notre problème. Je voudrais que vous refusez, c'est-à-dire vous devez montrer que c'est tous ceux qui bavardent là, hein, ce que j'aime c'est vous. Ce que vous regardez le CND comme un rat menacé par, comment on appelle ça? Un rat menacé par 2 jeunes chasseurs avec les chiens. Vous savez très bien, quand 2 personnes veulent récupérer un rat, avec un chien là, ils ne vont pas le rater. Il est dans un trou. Il suffit qu'il sorte la tête seulement, vous coupez. Donc, le CND comme ça, il est dans un trou. Il essaie de faire sortir la tête, ça. Il fait comme ça, il fait, ça ne marche pas. Parce que le chien là, il y a son nez qui renifle juste à côté. Le chien là, c'est vous. Excusez-moi de faire la comparaison. Je ne suis pas en train de vous qualifier de chien. Mais c'est-à-dire l'action. Donc, il est dans un trou, vous êtes le maître. C'est-à-dire vous êtes les patrons. Les 2 personnes là, c'est la communauté internationale. Mais vous devez refuser c'est-à-dire qu'on vous relaie au second plan. Non, non, non. Vous êtes, si vous vous rendez compte que vous êtes les boss actuellement là, vous allez refuser tout. Vous comprenez? Donc, je me limite là. Parce que vous savez très bien qu'ils chantent partout. Vous êtes les patrons de tout ce qui se passe. Parce qu'ils viendront vous demander. Et là, vous avez fait un bloc. Je le répète, ce que vous avez dit, c'est ce qui est important. Vous avez dit que vous rejetez. C'est-à-dire, vous pouvez dire, nous voulons négocier. Non, vous avez rejeté l'ensemble de l'avant-projet. Donc, c'est devenu un document, une poubelle dans l'air main. Donc, rendez le document là. Rendez-le comme ça. Refusez qu'il soit un document propre. Parce que vous savez, excusez-moi, j'ai pas envie de lier le document là au Coran, astaghfirullah. Lier ce document à la Bible là. Ce que le Coran représente pour tout un bon musulman. Parce qu'en Guinée, il s'agit de vérifier si nos imams sont bons ou mauvais. Il ne s'agit pas de voir quelqu'un de Allah Akbar, Bismillah, Rahman, non, pour dire que les musulmans, non, 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 non. Parce que c'est, taisez-vous. Il ne s'agit pas de faire la croix comme ça pour dire, non, voilà un chrétien, non. Nous avons compris, nous avons vu qu'en Guinée aujourd'hui, ceux qui font croire aux gens qui sont musulmans là, c'est des vrais ratés. Nous avons 90% des imams aujourd'hui qui sont dans un trou, sont finis. Si on pouvait reprendre les imams de la Guinée là, non, on allait pouvoir reprendre tout. Donc les chefs religieux, même catholiques là, sont un peu bons. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais vous dire ceci. Refusez, restez derrière votre... Parce qu'ils viendront vous trouver. Voilà pourquoi je dis que vous êtes roi. Parce qu'ils viendront vous trouver. Voilà ce que mon grand frère a bien... C'est un chiffon. Merci, je me limite là. Lui, il a résumé, c'est un chiffon. Donc, s'il vous plaît, j'ai vu vos arguments qui sont très solides. Très solides. Nous devons participer. Je dis bien, nous devons participer à l'écriture.
je dis bien, à l'écriture, c'est comme ça que vous avez dit, de notre constitution. C'est nous qui allons, voilà, c'est bien dit, c'est nous qui allons écrire cette constitution. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vérité. Ne vous pressez, ce qui me plaît en vous, vous avez vu la poubelle, les ordures de ce pays-là se sont retrouvées. Le premier groupe, c'était le 5 septembre jusqu'au 2. Mais au fil du temps, nous avons vu les dernières ordures de la Guinée. C'est-à-dire la vraie poubelle intellectuelle guinéenne qui se sont retrouvées de l'autre côté. Vous les avez vus, non? Il y a d'autres même qui font semblant d'être corrects. Ils t'appellent ici. Oh, mon petit, comment vas-tu? Comment vas-tu, petit? Hein? Tel. Laissez tomber. Nous connaissons très bien les escrocs de ce pays-là. C'est grâce à eux-là que nous avons eu 3 ans. Je dis, c'est grâce à eux-là nous avons eu 3 ans de transition. Ils ont participé à l'effondrement de tout le régime dans ce pays-là. Les mêmes personnes. Je pense qu'avec l'arrivée de Doumbouya, nous avons compris les vrais escrocs, les Nyarimarais et les intellectuels. Parce que, tous les jours que Dieu me donne la force, je le répéterai. Mon professeur de philosophie et Cancan me disait, Kabakone, qu'un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'un fusil déjà chargé. Déjà prêt. Bonsoir Djanabi, comment vas-tu? Salut mon champion, comment vas-tu, mon unique? Respect à toi. Donc, refusez de rester là. Maintenant, M. Ousmane Gawal, tu sais ce qui me plaît aujourd'hui. Pourquoi? J'ai promis à quelqu'un, Mihala Fima Nyande, Nyande m'a dit directement Mihala Fima. À cause d'une dame. À cause d'une dame là qui est liée, c'est pas s'il est lié à ta femme, bah, ou il est lié, je sais pas. Mais à cause de cette dame là, je l'ai promis de dire ton nom tous les jours. Tant que l'enfant, Allah no qu'il l'enfant fa mi hala indemane, mi répéta, mi hala nyande be, mi da dossier qui, ancien dossier qui mi ramassa, mi mettre sur la place. Je l'ai promis ça parce que elle ne m'a pas manqué de respect, parce qu'elle s'est manqué elle-même de respect. Aïba hier soir, c'est comme bobo. Quand je lui ai demandé laquelle a dit qu'elle est née en 78, je lui ai dit ça tombe très bien. J'ai dit tu es né en 78, tu es parti regarder ma page Facebook, tu as vu là-bas, c'est écrit 1900 combien. Tu penses que tu es plus âgé que moi et puis, il y a pas plus. Il y a entre toi et moi là. Peut-être il y a 3 ou 4 entre toi et moi. La famille. Donc Ousmane Gawal, je suis allé prendre encore. Je pense que merci à Frère Baldé depuis Cologne, qui m'a donné raison. Ousmane Gawal est arrivé à... voilà. Mais je vais vous montrer les escrocs, dont il y a un ami, un petit à moi, les escrocs qui sont en train d'organiser tout pour Gawal en Europe. Cher Singa ou cher frère, Kodum Minuma, on dirait Allah Hersata, tu es ami avec moi, et puis, Minima Hersata, c'est tout ce que j'ai dit, Hersata. Hersata, c'est ce que je t'ai dit, Hersata. Tu m'as dit, Benito Taïnan, ouais, moi je t'ai vu comme ça. Je t'ai dit que j'aime dire merci à mes parents, du fait que je suis né dans les villages, les confins de Fouta. Tu n'as rien à me dire, rien à m'expliquer concernant le Fouta. Tu te tais. Quoi n'a figi. Mais c'est Allah ok dans dole. Mais aussi les reporters, miyalta migolla. Miyalta migolla, miya migolla. La façon dont les autres gagnent leurs héros là, miya migolla, je gagne mes héros là. Maintenant, fin pas le soudou, habo, Mbouke Ousmane Gawal. Ousmane Gawal a quoi? Ousmane Gawal n'a pas de Djaoudi. Faut soit là. Aujourd'hui, moi, je t'ai envoyé 2 photos lorsque tu tapais ta poitrine contre nous. L'affaire de 3e mandat, l'affaire de Selou, Hande. Je t'ai vu, c'est toi qui fais. Je dis, c'est toi qui organise l'arrivée de Ousmane Gawal en Europe. De Silkroa, la Nandouma, toi et moi on se connaît, et puis on s'écrivait, je t'ai fait, aïe, ka bon air, ka bono air, ka bundo. Tu es trop aveugle. Tu es trop aveugle, ka bobo.
Ah, Bobo, tu es un enfant? Quand j'ai fait le lycée Poudrière de Mamou, moi je suis du lycée Cabral de Mamou. Il n'y a pas quelqu'un des années 90 jusqu'à 98 Cabral qui ne me connaît pas. Qui ne me connaît pas, Allah, Minade, enfant comme grand, au lycée Cabral de Mamou. Ils ne l'ont pas qu'elle. C'est moi qui. Je répète parce que tu es là. Je vais. À Eni là, si je mets ta photo sur Facebook, je vais mettre ta photo sur Facebook et puis on va voir la suite. Quand tu me regardes comme ça là, montre-moi la partie qui. Regarde. Ndarindo, regarde la partie qui peut avoir peur de quelqu'un. Queen, you okay? Ndarindo, regarde-moi, regarde ma face là. Quelle est la partie qui a peur de toi? De la Guinée, pourquoi tu as mis ma photo sur Facebook? C'est tout. Regardez-moi ça. Je mets ta photo et puis c'est terminé. Je mets ta photo et puis. Ah bah bon, attends. Regardez-moi des gens comme ça. Qui a peur de toi? Poro Kosoto. Attends. Où ça est même? Toi, tu peux m'effrayer, moi. Toi? Voilà. Où j'ai mis ça? N'importe quoi. Voilà. Vous allez, regardez-les. Regardez-les. Attendez. Regardez-les très bien. Regardez-les. Voilà les 3 personnes. Regardez-les très bien. Vous pouvez les reconnaître. Regardez-les. Le monsieur là. Attendez, je vais commencer par lui. Regardez le monsieur là. Regardez-le très bien. Regardez-le. C'est lui qui est au milieu, regardez-le. C'est lui qui est au milieu là. Regardez-le. Maintenant, voilà le 3. Regardez ce petit là. Un escroc. Attendez. Regardez. Regarde très bien. Quand on m'a dit, comment vas-tu? C'est Bailo, oui, salut, c'est Bailo. Regarde très bien. Regardez-les. Regardez les escrocs comme ça. On a quand on m'a dit. C'est Bailo, salut, Bailo. Ah, c'est Bailo. Un escroc. Petit, moi je te dirais, Poro, Ousmane Gava, quand vous regardez Ousmane Gava, vous pensez qu'il va prospérer dans ces bêtises-là, vous pensez qu'il peut réussir? Choboti. Lui là, voilà, je m'adresse à ces derniers-là. Regardez-les. Karavati, Dougoula, tu te respectes même pas. Regardez-les. N'importe quoi. C'est pour lui là, c'est lui qui me fait mal, celui-là. Ah, voilà. Regardez-les. Derrière mon photo, regardez, ce monsieur-là qui m'a dessus. Il m'a dessus même, le monsieur-là. Regardez le monsieur-là. Le voilà ici. J'avais oublié YouTube. Regardez-le. Lui là, le voilà. Regardez. Moi, je vais vous dire. Nyande, je vais vous afficher tous les jours. Il y a toi qui m'accuse, tu m'accuses d'avoir motivé les gens, d'avoir orienté. Mais il passe. C'est moi qui ai dit aux gens. Oui, c'est moi qui ai dit à l'IFDG. Moi, quelqu'un ne peut pas trahir le professeur Alpha Condé. Trahir le RPG et venir à Philadelphia pour nous montrer qu'il est garçon. Je juge le Saint-Coran. Tu trahis le RPG, tu trahis le professeur Alpha Condé, qui vient organiser la destruction du RPG à Philadelphia. Moi, je vais te montrer toutes les couleurs du monde. C'est ce que j'ai dit. J'ai demandé à l'IFDG de Tours. L'IFDG de Tours, parce qu'il y a des jeunes de l'IFDG de Tours. Comment est-ce que Ousmane Gava peut venir à Tours et puis on a l'alcool au Yamakone? Mindo, moi je ne ferai pas. Ousmane Gava était du RPG. Et puis il vient. C'est que nous avons monté Ousmane Gava à la mosquée ici, quand il est à New York. Il le sait très bien. C'est pas vous, il vient à Tours et puis à Tchanomo. J'ai bien fait.
Donc, quand on met un index tu n'as pas compris. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'IFDG. Tu te mêles de l'IFDG. Tu ne connais pas ce qui se passe là-bas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je ne connais pas. Ah, la traite, mais. Quand tu ne connais pas ce qui se passe, ce qui arrive à l'IFDG aujourd'hui, mais que c'est les gens qui réclament Gawal. Moi, j'ai toutes les réunions de l'IFDG le samedi ici. Je t'ai envoyé des numéros des gens, des frères qui sont en Allemagne, en Belgique, et surtout il y a un grand frère qui est en Finlande. C'est devant lui nous avons grandi à Mamou. C'est des maillons de l'IFDG en Europe. Mais ceci-là me donne toutes les informations de l'IFDG. Avec ceci-là, avant l'élection de 2020, là, nous on discutait avec eux dans le civisme. Hein? Oui, et ça, effectivement, le poste de Bailo. Le petit Bailo là. Donc, moi là, je dis tous les jours, Miala Ousmane Gawal, à cause de la dame là. Parce que moi, j'ai dit à cette dame-là, si c'est pas parce que je respecte pour certaines personnes sur Facebook, ce que je t'ai dit en inbox là, Bandira Miala sur Facebook, j'allais te répéter ça. Je laisse tomber ça. Maintenant, je vais terminer par... Hop, le temps file, pardon. Je ne voulais pas que ce soit... Ok, cabal diplomate, j'ai compris. Écoutez ça, ça c'était avant. On va laisser comme ça. Nous allons écouter ça. Je suis en direct. Excusez-moi. Rappelons Moka. Permettez de le rappeler. Ah. Écoutez-les. Ce qui s'est passé le lundi et le jeudi est simplement extraordinaire. Parce que l'opposition guinéenne, unie autour du président de l'UNDG, a démontré, s'il en avait besoin, que la Guinée est définitivement tournée vers l'avenir et tourne le dos au pouvoir décadent d'Alpha Condé. Nous avions dit qu'on va commencer les manifestations et qu'on n'avait que deux solutions. Soit Alpha Condé plie sous la volonté du peuple de Guinée, soit il quitte la Guinée. Cela est toujours vrai. Ce que je vais demander aux autres partis de l'opposition, c'est que nous sommes maintenant engagés sur une ligne droite. On n'a plus de couloir, on ne peut pas tourner à gauche ou à droite, on ne peut pas reculer. Nous devons avancer pour faire plier ce camp, pour lui faire comprendre qu'il n'y a que la volonté du peuple de Guinée qui s'impose à tous. Nous avons entendu beaucoup de délinquants s'exprimer parce qu'ils sont habillés en tenue de police. Certains ont dit, si c'est le dans les ordres, je vais le conduire au DPJ. Mais celui qui a dit ça, qui n'hésite pas d'ouvrir le feu sur les manifestants, nous lui disons qu'il a des enfants en Guinée, qu'il a des femmes ici, qu'il a des parents ici, et que les enfants des autres ne sont pas du bétail. Si il continue sur cette lancée-là, un jour il sera devant nous, devant un tribunal pour être
juger et condamner. Je m'adresse particulièrement à M. Bafoué, qui est en train de prendre Conakry comme un champ de bataille. Il prend les militants de l'opposition comme du gibier. Nous lui disons stop. Et c'est le dernier avertissement que nous lui adressons. Parce que demain, ce ne sont pas seulement les jours de manifestation, mais après les manifestations, nous allons le rejeter. Nous allons le pourchasser dans Conakry pour lui dire qu'on en a marre. Et qu'on est fatigué d'être pris comme des ennemis. Nous sommes des manifestants. Nous voulons qu'Alpha Condé respecte la constitution de la Guinée, qu'il respecte les lois de la République. Voilà. Ce que nous demandons à la CENI, c'est de respecter les lois. La CENI n'a pas le droit de prolonger les mandats des élus locaux. En décidant que les élections vont avoir lieu en 2016, la CENI a artificiellement prolongé le mandat des élus et des délégations spéciales. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non. Nous disons donc vivement le retour à l'ordre constitutionnel. Ouais. Nous disons au commandant Bafoué encore une fois, et à tous ces policiers criminels qui croient qu'ils agissent sous le couvert de la loi, ou je ne sais de quel ordre, que le peuple de Guinée est fatigué. Demain, ce ne sont pas seulement aux jours de manifestation qu'on va résister. Nous allons les poursuivre dans les bureaux parce qu'on connaît leur famille, on connaît là où ils se cachent, on connaît leurs enfants. Il faut qu'ils arrêtent de tirer sur nous. Et c'est un message clair et sans équivoque. Tous les militaires qui sont dans la rue, les gendarmes, les policiers, nous connaissons leurs parents, nous connaissons là où ils habitent, nous connaissons leur quartier. Ceux qui ne connaissent pas, à partir de demain, je vous prie de rechercher là où ils habitent et de nous communiquer. Nous allons mettre sur Internet les adresses de leur lieu d'habitation. Voilà. C'est un peu long, vous l'avez entendu, hein. Vous avez vu l'effigie de l'IFDG. Il a oublié tout ça là. Si je vous laisse écouter tout, hein, c'est lui qui fait les éloges de... c'est-à-dire, celui est incomparable. C'est-à-dire, celui était... C'est-à-dire, c'est un dieu. Mais la partie qui m'a plu, j'attendais la partie là. Il parle des familles. Il parle des familles, des policiers, des militaires, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a attaqué pour dire que nous ne devons pas créer une ONG ou une organisation chargée de recenser les familles, prendre les numéros des gens, parce que ça fait aujourd'hui très très peur aux forces spéciales. J'ai juste... Laissons le reste, parce que le reste là, je pense que vous avez compris, ça c'était avant. Lui aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai mis ça à vous les trois escrocs là. J'ai mis cette vidéo pour Fillon. Pourquoi? J'ai dit que Doumbouya et Ousmane Gawal sont égaux devant moi. C'est les mêmes traîtres. C'est deux personnes qui ont trahi les chefs. Donc, je les combats au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Voilà. Doumbouya et Ousmane Gawal, les Fotanlantek, sont égaux comme ça. Ce sont des traîtres. Point. Est-ce que nous allons terminer par ça? Nous allons laisser l'IFR là-bas, après, prochainement, Inch'Allah. Mais, nous allons réécouter la dernière partie là. Excusez-moi. Vous savez, non. Je voudrais aussi vous faire écouter ça, s'il vous plaît. Il y a fait des... Oh, où j'ai mis ça? Où j'ai mis ça? Voilà. Écoutez ça, hein. Écoutez ça. Il avait déjà essayé ces postes armés, ça n'a pas empêché les manifestations de continuer. Et quand en 2007, quelques mois avant l'insurrection populaire, on avait militarisé la commune de Ratoma, ça n'a pas empêché l'insurrection de se passer et les Guinéens d'affronter les militaires armés jusqu'aux dents et les a fait reculer. Et c'est ça qui est important. Donc les forces spéciales qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion des fêtes de l'indépendance sans que nous, membres de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. C'est quand même incroyable. C'est lui qui le dit, hein. Voilà. C'est lui qui le dit, pas moi.
les forces spéciales, simplement qu'une milice, c'est tout. C'est lui qui ne dit pas moi. Et aujourd'hui, il travaille pour ces miliciens-là. Donc lui-même, il est milicien. Voilà. Quand on travaille pour un milicien, c'est qu'on est milicien. Ousmane Gawal, quoi, milicien. C'est toi qui le dis. Tu dis que les forces spéciales là, simplement comme miliciennes. Donc moi je le dis clairement, tu as parfaitement raison. Wallahi Kogonga. Wallahi Kogonga. Ce sont des miliciens. Tu as vu comment ils sont en train d'exécuter les enfants? Le lundi là, 6 morts. Regarde le jeune qui a pris une balle dans la tête. Kogol les miliciens. C'est vrai. Moi, je te rejoins. Voilà pourquoi j'ai dit que tu dis la vérité. Maintenant, toi, tu veux être chef. Tu veux être chef d'un parti politique. Forcé. Hein? Ça, c'est le travail des miliciens. Tu veux être forcément, c'est-à-dire le chef d'un parti politique. Et pourtant, tu travailles pour les miliciens. Les miliciens, comme l'IFDG dit qu'un milicien ne peut pas être le chef. Donc, voilà pourquoi ils disent que tu peux pas être le chef. Andafa la onde, forcément les chefs. Est-ce que on go lando parti qu'on forcé? C'est pas forcé. Moi, je me rappelle comment celle-là a été choisie par Elas Mamadou, paix à son nom. Je me rappelle, hein. Je me rappelle quand même comment elle a été choisie. Donc, si celle-là était milicien, je ne pense pas si Elas Mamadou allait choisir celle-là. En tout cas, M. Kido Mimi, voilà. Je pense bien. Mais toi, t'as dit, toi, tu es sous l'ordre des miliciens. Donc, tu ne peux pas gouverner un parti qui ne veut pas avoir un chef comme milicien. Parce que ce parti ne veut pas qu'on mette sur son dos les futurs assassinats. Donc, wassalam, salam alaikum.